L'hypertension artérielle pulmonaire. Pour Marie, monter les escaliers jusqu'à son appartement, c'est un peu comme gravir l'Everest. Elle est essoufflée et fatiguée. De temps en temps, il arrive même que ses lèvres deviennent bleues et qu'elle ait des vertiges. Aujourd'hui, elle a enfin découvert pourquoi. Marie souffre d'hypertension artérielle pulmonaire ou HTAP, une maladie chronique affectant les poumons et le cœur. Essayons de comprendre ce qui se passe. Les poumons et le cœur sont reliés par les artères pulmonaires. Ces artères transportent le sang du cœur vers les poumons afin de les enrichir en oxygène. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire, les parois des artères pulmonaires deviennent plus épaisses, réduisant l'espace pour le passage du sang. Ainsi, tel un tuyau d'arrosage qui serait comprimé, le débit sanguin est ralenti et la pression augmente. Pour compenser cette augmentation de la pression sanguine, le cœur doit fournir plus d'efforts. En raison de cet effort supplémentaire, le côté droit du cœur augmente progressivement, ce qui l'affaiblit au cours du temps. Vous comprenez maintenant pourquoi les patients, comme Marie, s'essoufflent plus vite. Il existe différents stades de la maladie, et tous les patients ne souffrent pas des mêmes symptômes. Afin de déterminer le degré de gravité de l'HTAP, les spécialistes utilisent la classe fonctionnelle de l'Organisation mondiale de la santé. Cette classification aide l'équipe de soins à mieux comprendre comment l'HTAP affecte le patient dans sa vie quotidienne. Les patients atteints d'HTAP en classe fonctionnelle 1 ne présentent aucun symptôme au cours d'activités ordinaires ou au repos. En classe fonctionnelle 2, les patients atteints d'HTAP se sentent bien au repos. Mais les activités du quotidien, telles que la montée des escaliers, aller à la boulangerie ou faire son lit, entraînent une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement ou des douleurs thoraciques. Les patients en classe fonctionnelle 3 n'ont pas forcément de symptômes au repos, mais leurs activités physiques sont fortement limitées. Ils sont rapidement essoufflés, fatigués et peuvent même avoir des vertiges. Les patients de cette classe doivent donc faire des pauses régulières pendant leurs activités quotidiennes. Les patients atteints d'une HTAP en classe fonctionnelle 4 ont des symptômes même lorsqu'ils sont au repos. Leurs symptômes augmentent dès qu'ils font une activité physique. Comme tout le monde, un patient atteint d'HTAP a de bons comme de mauvais jours. La classe fonctionnelle décrit l'état général habituel du patient, indépendamment de comment il se sent lors d'une bonne ou mauvaise journée. Pour Marie, il a été difficile d'accepter son diagnostic au début, mais elle a pu trouver du soutien auprès d'un spécialiste de l'HTAP. Ensemble, ils échangent afin de savoir comment Marie pourrait améliorer sa classe fonctionnelle et améliorer sa qualité de vie au quotidien. Pour cela, elle a la possibilité de prendre un seul médicament ou bien une association de traitements qui pourront l'aider à atteindre une meilleure classe fonctionnelle. Marie trouve également du soutien auprès des associations de patients atteints d'HTAP. Elle y trouve des informations sur sa maladie, une liste des spécialistes de l'hypertension artérielle pulmonaire à proximité de son domicile. Elle peut être mise en relation avec des experts si elle souhaite un soutien psychologique. L'association permet également à Marie de rencontrer et partager son expérience avec d'autres patients. Connaître et comprendre la maladie est la première étape. Pour en savoir plus, parlez à votre spécialiste de l'HTAP.